Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact réel du programme d'aménagement et de développement intégré plusieurs années après leur implémentation au Cameroun. Instauré par le gouvernement camerounais dans les années 2000, dans le cadre du prolongement des projets et programmes prioritaires, il visait avant tout à développer les différentes régions du Cameroun en tenant compte de leurs différents potentiels tout en préservant l'environnement. Le PADI-DIA a été créé par le gouvernement camerounais en 2014 pour accompagner l'exploitation du gisement de fer de Mbalam et d'autres projets miniers. Ça, c'était magnifique. Tout le monde est rentré dans ce projet en disant « Enfin, voilà un programme d'aménagement intégré qui va nous permettre d'avancer face à une multitude de programmes mis sur pied par le chef de l'État qui n'ont jamais trouvé une quelconque solution. » Les objectifs donc de PADI-DIA, programme d'aménagement intégré, portaient sur le développement socio-économique à travers la mise en place d'infrastructures socio-économiques et institutionnelles, la promotion des échanges transfrontaliers et création des filières intégrées, la protection de l'environnement, dont l'objectif était de préserver l'écosystème fragile de la zone, le développement rural, histoire d'accompagner le développement d'une économie rurale intégrée en valorisant les potentialités forestières et agro-silvopastorales, l'amélioration des services sociaux à travers la mise en place des infrastructures et équipements pour améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base, le désenclavement de la zone à travers la mise en œuvre d'un dispositif de désenclavement de la zone pour faciliter l'intégration sous-régionale, le renforcement des capacités des acteurs locaux à travers l'implémentation des programmes d'appui conseil et de transfert de savoir-faire aux communes et administrations locales. Bien que le PADI ait été conçu pour favoriser le développement intégré du Cameroun, développement intégré régional et sectoriel du Cameroun, il a été affecté par divers problèmes qui ont limité son efficacité, comme on le sait avec tous les programmes qui ont été lancés dans ce pays. La corruption, la mauvaise gestion et le manque de coordination ont empêché l'atteinte des objectifs initiaux, contribuant au sous-développement de certaines régions et aux inégalités régionales. C'était un échec. Qui a proposé ce projet? Beaucoup de milliards ont été dépensés pour pouvoir atteindre les objectifs PADI. Nous sommes à 6 ans. Ce projet est un échec patent de l'avis des experts qui dénombrent de grosses insuffisances, notamment un manque de suivi, car le PADI n'a pas été suffisamment suivi, ce qui a conduit à un manque de transparence et d'efficacité dans l'utilisation des fonds fortement décaissés. La corruption. La corruption a été identifiée comme un obstacle majeur au développement du Cameroun, y compris au sein des projets de développement comme celui du PADI, qui était si cher au chef de l'État et dont la phase pilote première était celle implémentée dans le DIA. La mauvaise gestion des ressources qui a conduit à des retards dans la réalisation des projets et à des résultats décevants. Le fait de Malam, nous en sommes où aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle même encore? Passons. Le manque de coordination. La coordination entre les différents acteurs impliqués dans le PADI était de plusieurs ordres, avec des ordonnateurs, des décideurs qui influençaient littéralement l'implémentation du projet. Vous avez le gouvernement, vous avez les collectivités locales, les associations. Cet ensemble a été souvent déficient, ce qui a entraîné des conflits d'intérêts et un manque d'harmonisation. Le changement de priorité. Savez-vous que le gouvernement a substitué le PADI par la stratégie nationale de développement, SND 30, qui aura aussi, elle, à son terme en 2029, qui ira à son terme, autant pour moi, en 2029, indiquant que le PADI n'a pas été jugé comme un succès. On échoue sur un point, on loupe les entrées sur un point, sur des actions, on transforme. Nous sommes passés du DSCE, document de stratégie pour la croissance et tout ce que vous voulez, l'emploi,
On s'est retrouvé à autre chose. On a encore migré pour la SND 30 en intégrant ou en mettant sur pied une panoplie de projets et programmes. À quoi jouent finalement les porteurs et ordonnateurs de projets dans ce pays? Rendu à 6 ans de son implémentation, les conséquences sont énormes. Sous-développement, problèmes de corruption, mauvaise gestion et manque de suivi ont contribué au sous-développement de certaines régions du Cameroun. Inégalité régionale. Les régions qui ont bénéficié du PADI ont souvent été développées moins que les autres, ont été moins développées que les autres, ce qui a contribué à l'aggravation des inégalités régionales. Faible croissance économique, manque de développement dans certaines régions, tout cela a limité le potentiel de croissance économique du pays dans son ensemble. Ceux qui ont découvert le PADI, dans la zone du Dja, ont crié à l'entourloupe. Pourquoi? L'ensemble des projets structurants étaient dans cette zone. On implémente, on ajoute dans cette zone tout ce qu'il y avait comme milliards à dépenser. Les barrages, infrastructures, les lycées, les collèges, instituts universitaires. On a créé un ensemble de projets dans toute cette zone. On vient ajouter encore au-dessus le PADI, programme d'aménagement et de développement intégré des différentes zones. L'argent sur l'argent, ça a créé une mauvaise coordination, un mauvais suivi. Alors à 6 ans, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le Dja s'est développé? Est-ce qu'on peut dire que l'ensemble des régions qui ont bénéficié de ce programme ont atteint leur objectif? Toujours est-il qu'après avoir consommé une bonne partie du budget, les ordonnateurs d'hier ont substitué le PADI en SND 30. Sauf que, rendu à quelques mois, à 5 ans de la fin de la SND 30, l'ensemble des projets qui avaient été implémentés ou pensés au DSCE, finalement, intégrés dans le SND 30 ne verront pas le jour, ou sinon resteront encore à l'étape de phase 1 ou phase 2. Le PADI, de l'avis des experts, était un échec, un moment important pour dépanner les petits copains.